Voilà, bonjour à chacun d'entre vous. Nous allons donc poursuivre le partage, comme le pasteur Samuel nous l'a dit, le partage de ce week-end sur le thème de la vie. Et nous allons revenir à ce texte central qui va être pris et repris dans chacune de ces sessions, qui est 1 Jean chapitre 1er, versets 1 à 3, qui concerne justement ce thème de la vie. Je profite pour saluer les uns et les autres bien chaleureusement, et particulièrement peut-être ceux qui sont là au milieu de nous pour là ou les premières fois. Sentez-vous à l'aise et que Dieu vous bénisse. 1 Jean chapitre 1er, verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Amen. Gloire à Dieu. J'ai rajouté le verset 4 pour terminer le paragraphe, mais nous comprenons bien qu'il est ici question de la vie. Et ce que nous développons donc pendant tout ce week-end, c'est la vie. Quelle vie? Non pas la vie, celle que nous menons naturellement, à savoir notre existence sur la terre, mais il est question de la vie que Dieu nous donne, que Dieu veut nous donner. C'est sa vie, la vie de Dieu, le grec Zoé, donc la vie de Dieu. Nous avons vu donc hier matin en premier lieu que la vie était possible car c'est Dieu qui donne la vie. Il est lui-même le Seigneur de la vie, et celui qui est décrit dans ce passage, parce que Jean ne décrit pas une substance, Jean ne décrit pas la vie comme étant quelque chose, non, Jean personnifie bien la vie quand il dit que la vie a été manifestée. La vie est manifestée en la personne de Jésus-Christ, c'est lui le prince de la vie. Alléluia. Nous avons vu en deuxième lieu la parole de vie, puisqu'il est question, et c'est clairement dit dans ce passage concernant la parole de vie. Jésus étant lui-même cette parole faite chair, mais la parole nous donne la vie. C'est pour cela que nous ferions bien d'être des hommes et des femmes de la parole du texte, et nous allons le voir encore ce matin. Aujourd'hui, donc, nous voyons l'esprit de vie, et pour terminer avec ce préambule concernant la vie, j'aimerais juste rappeler ce que nous disions hier. Il n'est pas important de vivre quoi que ce soit avant d'avoir la vie. Dieu veut que nous ayons la vie et que ce matin, vous et moi, nous soyons vivants de sa vie. Le reste vient après. Le reste vient après. On ne peut pas parler de foi sans la vie. On ne peut pas parler de manifestation des dons spirituels sans la vie. On ne peut pas parler de quoi que ce soit concernant la chrétienté sans la vie. S'il n'y a pas la vie, c'est une religion. S'il n'y a pas la vie, c'est un ensemble de principes. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas, fais plutôt ceci. S'il n'y a pas la vie, ce n'est qu'une théologie de raisonnement. Mais à partir du moment où il y a la vie, frères et sœurs, tout le reste est dans la vie. Vous avez remarqué que naturellement, vous et moi, nous sommes vivants. Qui nous a appris à exister? Personne. La vie est là, n'est-ce pas? Qui nous a appris à bouger des bras? Qui nous a appris à parler? Bien sûr qu'on apprend la grammaire, la conjugaison, mais les sons qui sortent de notre bouche sont là parce qu'il y a la vie. Nous mouvons, nous pouvons bouger parce qu'il y a la vie. Tout procède, voyez-vous, de la vie. En rapport à la chrétienté, c'est la même chose. Le principe doit être avant tout un principe vivant. Jésus a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Alléluia. D'où l'importance pour nous d'avoir la vie en recevant Jésus-Christ. Donc, esprit de vie, pourquoi ai-je donné ce titre? Parce que cette expression se retrouve dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 11, verset 11. Alors je rappelle juste le contexte de Apocalypse 11, 11. Il est question, bien sûr, dans l'Apocalypse de la révélation donnée à Jean concernant tout ce qui va arriver à la fin des temps. Et il est parlé de ces deux témoins
qui vont être aussi martyrs et vont mourir sur la place publique. Et dans Apocalypse 11, il nous est dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Ils étaient morts, ils ont été martyrisés donc, et un esprit de vie. L'Esprit de Dieu est l'esprit de vie. L'esprit de vie. Et cet esprit de vie est présent dans ce texte qui constitue un peu le nerf de ces 4 partages que nous avons. Dans 1 Jean 1, donc, l'esprit de Dieu, même s'il n'est pas clairement cité, nous le verrons tout à l'heure, l'esprit de Dieu est présent, et il est bien présent dans ce texte. Alors, l'Esprit de Dieu est l'artisan de la manifestation de cette vie, nous l'avons lu ensemble, et la vie a été manifestée. L'Esprit de Dieu est l'artisan de la manifestation de cette vie en ce qu'il va constituer le lien entre la parole de vie donc, et l'événement, c'est-à-dire entre la parole, littéralement le logos, et l'événement qui est sa réalisation. Une parole est prononcée, et ensuite il y a la réalisation de cette parole. Comment est-ce que la parole qui est prononcée devient réalisation, devient événement, devient réel? Par l'Esprit de vie. Alléluia! Par l'Esprit de Dieu. Aussi, ce va être ma thèse ce matin. Quand on parle de la vie de Dieu, la vie n'est manifeste que par le Saint-Esprit. D'où l'importance de l'Esprit de vie. Nous ne pouvons pas parler de la vie de Dieu sans parler du Saint-Esprit, Bible en main. Nous ne pouvons pas parler de la vie. Jean chapitre 6, verset 63. Jean 6, 63. Jésus va dire, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Esprit et vie, l'esprit de vie. Parce que là où il y a l'esprit, nous voyons qu'est directement jointe la vie. La vie. La vie a été manifestée parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie. Première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est justement l'esprit de vie et la parole de vie. Notre frère le pasteur Samuel nous a parlé de cette parole de vie hier. Nous voyons qu'elle est directement, au travers de toute la Bible, liée à l'esprit de vie. Donc, on vient de le citer, les paroles que je vous ai dites, va dire Jésus, sont esprit et vie. C'est la réalité que nous voyons dans toute la parole de Dieu. La différence entre notre parole à vous et à moi, ce que nous pouvons dire entre nos paroles et les paroles de Dieu, c'est que la parole de Dieu est esprit et vie. Nous, quand on dit quelque chose, il y a très très peu de fois la réalisation de ce que l'on dit, n'est-ce pas? On peut prononcer des choses et ces choses peuvent ne jamais se réaliser. Des fois, ça se réalise parce qu'on a œuvré pour. Des fois, même si on œuvre pour, ça ne se réalise pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Et nos paroles ne sont donc pas esprit et vie. Par contre, quand Dieu dit quelque chose, la chose arrive. Dieu parle, il parle, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Elle existe. C'est ce que nous voyons depuis la création. Genèse chapitre 1er, versets 1er à 3, donc au commencement, donc Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et voilà ce qui nous est dit, l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le fameux Roua, le terme hébreu ici de l'Esprit, le souffle.
Le souffle de Dieu, donc l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Dieu parle, il ordonne et la chose existe. Comment est-ce que ce que Dieu ordonne peut-elle exister? La chose que Dieu ordonne peut-elle exister? Parce que l'Esprit est là en mouvement. Et l'Esprit amène la réalisation de ce que Dieu dit. La parole elle-même, elle est puissante. Parce qu'elle contient donc ce potentiel de la vie, nous l'avons vu hier, c'est la parole de vie. Mais elle a la réalisation qui fait que cette parole est parole de vie, la réalisation est par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est important que nous comprenions cela parce que c'est le principe qui va venir, revenir et revenir et revenir dans toutes les Écritures. Dieu parle et ce qu'il dit arrive parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. C'est ce que nous voyons également à l'occasion des miracles. Nous voyons qu'à l'occasion des miracles, Jésus dit et la chose arrive. Alléluia. La parole est parole de vie parce que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Aussi va-t-il dire au lépreux, qui va lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur, il va dire, je le veux, sois pur. Vous vous rappelez? Que la lumière soit et la lumière fut. Je le veux, sois pur, et le lépreux est purifié. Alléluia. À Bethesda, ce paralytique depuis 38 ans, il ne peut pas marcher. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et ensuite, il va lui dire, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Il dit, et la chose arrive. Le paralytique marche. Cet autre paralytique porté par 4 hommes, et là, il y a une preuve un peu plus flagrante. Quand il est devant ce paralytique, il va premièrement lui dire, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il parle, et la chose arrive. Parce que ses péchés sont vraiment pardonnés, mais seulement, voyez-vous, comment est-ce qu'on peut voir chez quelqu'un que ses péchés sont pardonnés? Ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. Hein? Il n'y a pas un voyant rouge qui devient vert sur notre front, on est d'accord. Il n'y a rien de tout ça. Et ceux qui étaient autour, ils étaient sceptiques. Ils se disaient certainement que Jésus a dit ça comme ça, mais ce n'est pas possible. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ils blasphèment. Jésus va dire, « Ah bon, vous ne croyez pas que ce que j'ai dit est arrivé ? Vous ne croyez pas? Eh bien, je vais vous le prouver. Parce que il est peut-être plus facile de dire tes péchés sont pardonnés parce que ça ne se voit pas. Hein? Humainement parlant, ça ne se voit pas. Mais par contre, si je dis lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison, là, ça va se voir. Parce que si ça ne se réalise pas, cet homme ne pourra pas se lever prendre son lit. Alors, lequel est plus facile de dire? Et Jésus va dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Il dit, et la chose arrive. Alléluia. Cet homme se lève, prend son lit et s'en va. Et ça prouve que la première parole s'est aussi réalisée. Parce que la première parole, c'était « tes péchés sont pardonnés ». Mes frères et mes sœurs, la parole est la parole de vie. Elle obtient réalisation parce que l'esprit de vie est en mouvement. Cela est pour nous synonyme non seulement d'encouragement, mais c'est aussi une réalité que nous devons vivre. Car la parole de vie, nous la tenons là. Alléluia. Elle est là. Et cette parole contient tout le potentiel de vie pour chacun de nous. Et la parole est esprit et vie. Pardon. Dans 2 Timothée 3,16, nous connaissons bien ce texte. Paul va dire à Timothée, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Toute écriture est inspirée de Dieu, littéralement, théopneustos, théo, Dieu, pneustos, pneuma, le souffle, l'esprit de Dieu. La parole de vie, parce que l'écriture,
frères et sœurs, non pas les mots sur le papier, mais l'Écriture telle que Dieu l'a donnée est parole de vie. Si nous croyons dans ce que Dieu dit, l'Esprit de Dieu peut accomplir. L'Esprit de Dieu peut amener la réalisation dans notre vie de tout ce qui est écrit. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Ainsi, Jésus va même aller plus loin. Et je dis cela encore une fois pour nous encourager. Et mon but ce matin, c'est vraiment de nous titiller, d'éveiller un petit peu notre jalousie quant à l'Esprit de Dieu, afin que nous recherchions toujours à avoir l'Esprit, à être remplis de l'Esprit. Jésus va même dire, dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 à 24, à cette femme samaritaine au bord du puits de ce village appelé Sichar, Jésus va parler de la véritable adoration. Et il va dire que l'Esprit de Dieu va être là même pour nous amener à adorer véritablement. J'ai pris la version parole vivante, Jean 4, 23 à 24, mais le moment arrive, et c'est maintenant où Dieu donne son Esprit. Alors ceux qui adorent vraiment le Père vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Dans la version que nous connaissons plus communément, Louis II, il est parlé de ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. La vérité étant celle de la parole, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Mais nous voyons encore se rapprocher la parole et l'esprit. Et adorer Dieu suivant ce que Jésus nous montre, c'est adorer Dieu par l'aide de l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de vie nous conduit dans la véritable adoration. Celle que nous lisons dans la Bible. Celle à laquelle nous aspirons tous, je crois que tous, nous aspirons à adorer Dieu, non pas seulement en chantant un cantique, non pas seulement en disant quelques mots, mais adorer Dieu en vérité. Cela est possible par le Saint-Esprit. Alléluia. Je referme cette parenthèse. Donc l'Esprit de vie et la parole de vie, en réalité, seront toujours ensemble. Deuxièmement, l'Esprit est l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit est l'Esprit de vie. L'Esprit est l'Esprit qui donne la vie. De la même manière que nous avons vu, dans la première session, que Jésus donne la vie. Dieu donne la vie parce que c'est le Dieu vivant. Jésus donne la vie parce qu'il est le dernier Adam qui est devenu un esprit vivifiant. Vivifiant qui donne la vie. Nous l'avons lu dans Jean 6, 63, Jésus va dire c'est l'esprit qui vivifie. C'est-à-dire c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert de rien, et frères, sœurs, chers amis, ce n'est pas notre intellect qui va nous amener dans la vie. Ce ne sont pas nos forces, ce ne sont pas nos œuvres. Non, c'est l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit donne la vie. C'est ce que nous voyons à la création. L'homme est un cadavre. En Genèse 2, 7, il nous est dit que Dieu va souffler dans les narines de ce cadavre. Un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Alléluia. L'Esprit donne la vie. C'est ce que nous voyons dans Romains 8, verset 11. L'apôtre Paul va dire « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'Esprit qui ressuscite Jésus d'entre les morts, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, à savoir Dieu lui-même, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment ? Par son Esprit qui habite en vous. » Alléluia. Comment va-t-il rendre la vie ? Comment ressuscite-t-il ? Par son Esprit. L'Esprit que nous avons déjà. L'Esprit, qui nous remplit pour nous qui avons été baptisés et qui avons veillé à rester dans ce baptême. L'Esprit qui nous remplit, c'est ce même Esprit
qui va nous ressusciter des morts. C'est ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Alors, dans le processus, ne faisons pas d'amalgame. Quand notre corps meurt, il meurt. Le Saint-Esprit ne reste pas dans le corps mort. Hein? Pouvoir veiller et le ressusciter à la fin. Pas du tout. L'Esprit est celui qui nous remplit entièrement, corps, âme. Eh bien, notre esprit à nous. L'Esprit est celui qui nous remplit. Mais lorsque nous quittons cette terre, notre corps retourne à la poussière. Notre âme retourne à Dieu qui l'a créée. Et à la fin de toute chose, lorsque l'heure de la résurrection viendra, lorsque la voix de l'archange résonnera, lorsque le son de la trompette éclatera dans le ciel, le Saint-Esprit va nous ressusciter d'entre les morts pour nous faire aller à la rencontre de notre Seigneur dans les nuées, dans les lieux célestes, sur les nuées. Alléluia. L'Esprit donne la vie parce que c'est l'Esprit qui ressuscite. L'Esprit donne la vie parce que c'est le Saint-Esprit qui régénère. En Jean chapitre 3, versets 5 à 6, Jésus va répondre à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Même si nous faisons de bonnes choses, même si nous concevons de bonnes choses, ce qui est né de la chair reste chair. Ce qui est humain reste humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Il est question ici de la régénération, parce que c'est l'esprit qui nous transforme et qui nous rend à l'image de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui va nous amener à crucifier, à enterrer notre nature ancienne et qui va nous permettre de naître de nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance est le fait de l'Esprit qui donne la vie. L'Esprit de vie est l'Esprit qui donne la vie et qui veut habiter en nous. Frères, sœurs, l'Esprit de vie qui donne la vie depuis la création et dans toutes les Écritures que nous voyons, le Saint-Esprit veut habiter en nous. Et je reviens à ce texte de Romains. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, habite en vous, à quoi devons-nous aspirer ce matin? À ce que l'Esprit de Dieu habite en nous, à ce qu'il réside en nous pour ne plus jamais partir. Si le Saint-Esprit habite en nous, il est question de notre appartenance, et je parle de ce contexte de Romains 8, vous le relirez chez vous. Il est question de notre appartenance à Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ quand l'Esprit de Dieu est là. Il s'agit ici de la régénération. Nous ne sommes pas encore dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Il s'agit de la régénération. Notre appartenance à Jésus est consécutif à notre régénération, notre nouvelle naissance. Nous ne pouvons dire que nous appartenons à Jésus que lorsque nous sommes nés de nouveau, que lorsque nous sommes nés de l'Esprit. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'appartenons pas à Jésus. On peut lire la Bible, on peut prier, on peut venir à l'église. Tant que nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'appartenons pas à Jésus. Parce que l'Esprit de Christ n'a pas encore agi, ne nous a pas encore transformés, n'a pas encore imprimé sur notre vie l'appartenance au royaume de Dieu. Et si l'Esprit est là, et si nous laissons le Saint-Esprit nous transformer, nous régénérer, nous appartenons à Jésus et il est à nous. Alléluia. L'Esprit, donc, veut habiter en nous par le baptême. Et là, nous entrons dans cette deuxième expérience distincte, le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus va le promettre à ses disciples avant de monter. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Il faut que le Saint-Esprit vienne sur nous.
Il faut que le Saint-Esprit nous remplisse. Il faut que le Saint-Esprit habite en nous de cette manière. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour voir la vie se manifester. Et la manifestation de cette vie va être possible. Car lorsque nous appartenons à Christ et lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, la manifestation de la vie se fait en nous et par nous. En nous, parce que sera alors abondant dans notre cœur et ce sera visible autour de nous. Sera abondant le fruit de l'Esprit, qui est l'Esprit de vie. Et par le baptême dans le Saint-Esprit, nous serons conduits dans l'œuvre de l'Esprit, dans la puissance des charismes de l'Esprit, dans l'adoration par le Saint-Esprit, qui est la véritable adoration. C'est pour cela qu'il faut, frères et sœurs, chers amis, et ce matin, c'est vraiment le but de notre partage. Il faut que l'Esprit de vie habite en nous. Il faut que l'Esprit qui se mouvait à la surface des eaux et qui a donné lieu à toute cette merveilleuse création que nous voyons, qui a permis à ce cadavre de devenir un homme, qui a permis que Christ ressuscite des morts. Il est de la volonté de Dieu que l'Esprit de vie réside en chacun de nous. Alléluia. Alors j'aimerais conclure le partage de ce matin. Ce texte de 1 Jean 1, versets 1 à 3, bien si l'expression « Esprit de Dieu » n'apparaît aucunement dans ce texte, l'Esprit de Dieu fait néanmoins l'unité de la pensée de ce texte concernant la vie. Parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit du Seigneur de la vie. L'Esprit de Dieu est le potentiel de la parole de vie. Et l'Esprit de Dieu est la puissance qui rend la communion réelle. Notre frère le pasteur Samuel va nous parler de communion dans un instant. Et cette communion n'est réelle que par le Saint-Esprit. Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre proprement la communion fraternelle. Parce que la communion aussi avec Jésus lui-même, eh bien, va être, je ne vais pas dire bancale, le mot serait trop fort, mais ne va pas être ce qu'elle devrait être. Alors, que l'Esprit de vie nous remplisse, que l'Esprit de vie nous anime, que l'Esprit de vie nous ranime, pour ne pas dire que l'Esprit de vie nous réanime. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme dans un état de mort, mais la réanimation doit être celle de l'Esprit de vie. Alléluia. Afin que la vie soit manifestée.